Merci à vous quatre d'être venus pour le débat de l'épisode 6 de Koh-Lanta, la tribu maudite. J'ai tout le temps envie de dire le totem maudit à chaque fois, mais bon, la tribu maudite. En tout cas, merci d'être venus, ça fait plaisir. C'est la première fois pour tous les quatre dans le débat de cette saison. Et Mathis, c'est la première fois tout court, donc bienvenue parmi nous. Merci. Ça fait vraiment plaisir que tu sois là. Donc écoute Mathis, on t'écoute sur ta petite présentation. Quelle est ta relation avec Koh-Lanta, comment tu as connu l'émission et qu'est-ce que tu penses de ce début de saison? Est-ce que tu as des coups de cœur casting? Alors au niveau de Koh-Lanta, je dirais que ça fait... Alors j'ai 21 ans, ça va faire 10 ans, ouais, 9-10 ans. Alors il y a des fois j'ai sauté parce que quand il y avait 2 saisons par chaque année, c'était compliqué. C'était à cette époque-là le vendredi. Ça fait quoi? Ça fait déjà 2-3 ans, même plus que ça a été remis sur le mardi. Voilà, alors je me rappelle plus trop au début des saisons. Je me rappelle beaucoup de Moundir, de Claude. Faudrait que parce que là je suis inscrit sur TF1, sur TF1+. On peut revoir les saisons pour voir à peu près à où j'ai commencé, mais ouais, je dirais 2015, un truc comme ça, quoi. J'ai commencé par là, 2015-2016. Cette saison, qu'est-ce que tu en penses pour l'instant, les 6 premiers épisodes? Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ce début de saison? Saison un peu compliquée, hein. Je trouvais que la dernière était mieux. Enfin, je sais pas, au niveau du casting et tout ça, il y avait plus de choses dans les épisodes. Je trouvais ça mieux. Là, le casting est un peu plat, je trouve. Tu vois, il n'y a pas énormément. Il y avait. Attends, comment. Non, c'est pas. Celle qui s'est fait éliminer, là. Qui était une grande gueule, là. J'ai plus son nom. Ah, Lola Lola, voilà, c'est ça. Qui était pas mal. Pas dans le sens où je l'appréciais personnellement, mais ça rajoutait un peu d'action, tu vois. C'était un peu la bête noire, le canard qui. Enfin, personne n'aimait trop. Et donc, puis on parlait en vrai, on la voyait pas trop, elle, dire de mal, mais c'est plutôt les autres qui disaient c'est une saloperie, tout ça, franchement. Voilà. Donc c'était un peu drôle à voir. Mais sinon, à part ça, c'est moyen. Hein. Il y a certaines épreuves qui sont sympas. Par contre, là, on va parler peut-être plus précisément après de l'épisode d'après la fin de cet épisode-là. C'était l'épisode 6, je crois. Mais il y a eu une espèce de course-poursuite, j'ai trouvé, mais vraiment très nul cette épreuve. C'était super court. Il a juste sauté, puis voilà, c'était fini. Ça a vraiment duré 1 minute, quoi. Vraiment. Et puis c'était mal cadré. Enfin, vraiment pas terrible, quoi. Bon, un bilan mitigé quand même. Hein. Ouais, c'est vraiment pas. Bon, après avoir, moi j'aime pas trop la partie, comment dire, en groupe, enfin collective au tout début. Je préfère beaucoup plus la partie individuelle avec des épreuves un peu parcours du combattant individuel. Aussi, j'adore l'orientation. Enfin, cette partie-là m'intéresse beaucoup plus. Puis les stratégies, c'est quand même plus intéressant. Voilà, c'est pour ça, l'épisode prochain, ça va être la réunif, le début de la réunification. Je pense que ça va être séparé en 2, je sais pas trop. Il y a des chances, ouais. Je pense. Donc, bon, voilà, ça va être. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont choisir, parce que je pense que ça va être encore la technique l'équipe jaune choisit l'ambassadeur rouge et inversement. Voilà, ça peut être intéressant. Voilà, mais cette partie-là m'intéresse plus et j'espère que certaines personnes qu'on voit pas du tout, on va pouvoir plus les voir. Et j'espère que ça va s'enflammer un peu plus. Il va y avoir de la stratégie. J'attends beaucoup Fred au tournant. Voilà, je sens qu'il en a un peu. À voir aussi avec Hugo, s'il m'a l'air un peu plus stratège cette année. Je sais pas pourquoi. À voir. Et niveau casting, il y a d'autres éléments qui t'ont un peu marqué ou pas du tout?
j'ai parlé un peu de Lola. J'aime celui-là qui s'est fait éliminer à cause du collier aussi. Michel? Michel, ouais, j'ai bien. Aussi, je l'aimais bien. Il était un peu atypique, tout ça. Sa façon de parler, tout ça, j'ai bien aimé. Sinon, ouais, assez transparent. J'aime bien un peu Fabrice quand même. Fabrice et Emmanuel, on va dire, c'est les deux. Puis Hugo, mais bon, c'est les trois, quoi. Après, on ne voit pas trop encore, mais ouais, Hugo, Emmanuel et Fabrice, c'est peut-être les trois que je retiens pour l'instant. Un avis mitigé, on verra si ça évolue au fil de la saison. Souvent, ça bouge à la réunification normalement, donc on va voir ce que ça donne. Axo, toi, tu étais déjà venu sur les chasseurs d'immunité. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison, ces 6 premiers épisodes, et est-ce que niveau casting, il y a des gens qui t'ont marqué? Alors déjà, merci pour l'invitation. En effet, ça a été toujours un très bon moment de venir débattre avec les abonnés lors de la saison précédente. Et aussi, je suis très content de débattre aujourd'hui, notamment avec Yabei, dont j'apprécie énormément le contenu, et du coup, Mathis qui fait sa première parmi nous, c'est très bien, et Victor. Écoute, je trouve que c'est un début de saison que j'apprécie globalement. On n'est pas sur une prémierge complètement dégueulasse, comme on a habitude sous l'ère ALJ, on va dire la plupart du temps. On a eu quelques épisodes vraiment sympas. Moi, j'ai beaucoup aimé l'épisode de la semaine dernière, l'élimination de Michel, la quadruple élimination même, parce que c'est rare qu'on ait 4 éliminés quand même dans Koh-Lanta. Alors, ça arrive mathématiquement quand on a des abandons médicaux, etc., plus des ambassadeurs, voilà, mais 4 éliminés comme ça, c'était assez intéressant. Mais pour ce qui est de l'épisode de la semaine dernière, enfin de cette semaine du coup, j'avoue aussi qu'on n'était pas sur un grand épisode. Je pense, enfin, Mathis l'a pas mal souligné, les épreuves étaient d'une mollesse particulièrement marquante. On a eu une épreuve de confort où en fin de compte les jaunes sont restés perpétuellement derrière les rouges sans même pas réussir ne serait-ce qu'un peu à recoller. Du coup, avec un suspense voilà, très modéré. Et une épreuve du coup d'immunité, voilà, un peu qui finit un peu en queue de poisson, un peu en eau de boudin. Enfin, je sais pas, c'était un peu étrange la façon dont ça s'est terminé, assez brutal et particulièrement court. Je trouve pas non plus qu'on a eu des personnalités qui se sont révélées lors de cet épisode. Ça arrive qu'on ait des épisodes d'un tel et on voit l'aventurier vraiment particulièrement. On peut dire que Fabrice quand même a été pas mal mis en avant. On a eu donc l'arrivée de Dark Fabrice cette fois-ci, mais on va pas dire que le casting marque énormément de points à mes yeux. Bon, et puis quand même, on a quand même eu un gros focus sur Melissa et du coup sur son élimination et sur sa stratégie finale. Alors, je pense qu'on aura le temps peut-être d'en reparler plus précisément, mais il y a un côté un peu frustrant. Qu'on va pas se mentir, même si dans l'idée, comme annoncé sur les réseaux sociaux, le conseil était un petit peu piquant sur la fin, sur les explications, même si pour moi c'est pas ça qui fait un grand conseil. Enfin, c'est une belle élimination et on va dire des belles explications comme on a eu du coup en 2012 à la revanche des héros lors de l'élimination de de Francis avec le trahison de mode, etc. Ça, c'est par exemple un grand conseil. Là, pour le coup, juste la strat a foiré. Et sinon, épisode de l'appel des proches, généralement, toujours un peu compliqué pour moi. Au moins, c'est fait, mais on l'a eu du coup, le dernier épisode avant la réunification. Bon, c'est pas non plus là particulièrement un moment très marquant. Voilà, en gros, donc quand même, j'avoue que c'est un bilan mitigé. Pas que des mauvaises choses non plus. Encore une fois, j'ai toujours pris du plaisir. Mais c'est un downgrade par rapport à la semaine dernière. Après, voilà, je trouve que dans l'ensemble, le niveau était pas mal, même si l'île maudite, je sais pas ce que vous en pensez, comment c'était inséré dans les épisodes, ça achetait pas forcément du rythme, mais au moins on n'était pas sur un twist fondamentalement mauvais. J'espère juste qu'il disparaîtra bel et bien pour le reste de la saison, qu'on n'ait pas quelque chose de bizarre comme ça. Mais bon, dans l'idée, j'apprécie globalement quand même. Mais content de passer à la réunification, même s'ils sont particulièrement beaucoup cette année à la merge. Et ouais, c'est vrai que tout le monde est un peu mitigé. Ce que tu veux dire. Et au niveau casting, il y a des gens qui t'ont marqué, il y a des gens qui t'as aimé, d'autres que t'as moins aimé. Niveau casting, écoute, j'aime pas du tout utiliser ce terme, mais alors vraiment pas. Mais je pense.
candidats fantômes, pour le coup, des candidats qu'on a moins vu, qu'on a peut-être un peu plus vu du coup jusqu'au dernier épisode. Mais par exemple, Maud, Sophia, malheureusement, Sarah, j'ai pas d'énormes souvenirs d'elle pendant la saison. J'aimerais vraiment les voir plus. Je trouve que le parcours d'Ilias est pas mal. Sinon, bah moi, j'étais assez fan, on va dire, de Frédéric lors de Koh-Lanta le Feu Sacré, donc ça fait toujours plaisir de le revoir, même si forcément, j'aurais plus un œil attentif sur les nouveaux candidats. C'est eux qui m'intéressent le plus. Mais comme Mathis, je trouve que Michel se démarquait par sa singularité. Il était assez sympathique, même s'il a complètement flop son épisode de son élimination. Et enfin, Vanessa, j'aurais voulu l'avoir intégrée dans le jeu pour le coup. Ouais, Vanessa, je sais pas ce qu'elle aurait donné, mais ça aurait été sympa que elle et même Nathanaël intègrent le jeu, quoi, qu'on voit un peu ce qui vaut, quoi. Et toi, de ton côté, Victor, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison, ces 6 premiers épisodes, et casting, pareil, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont marqué? Alors moi je dois dire un petit peu comme tout le monde, moi je suis assez mitigé sur ce début de saison. Je trouve que même si on n'avait pas eu une prémerge incroyable lors des chasseurs d'immunité, là je trouve que, enfin quand même c'est la prémerge des chasseurs d'immunité comportait un peu plus de choses, je trouve, notamment avec les recherches de collier ou avec des personnalités un peu plus marquées. Là je trouve que le casting globalement est pas mauvais. Mais je trouve qu'il est assez lisse. Moi, personnellement, c'est un peu l'impression que j'ai. Et je trouve que ce qui est aussi un petit peu dommage, c'est d'inclure des anciens et des nouveaux, un peu comme ce qu'on avait avec l'île des héros. Bon, là, on a que 2 aventuriers, en l'occurrence, Fred et Hugo. Mais je trouve que, clairement, on va pas se mentir, ils écrasent quand même un petit peu les nouveaux. C'est un peu dommage. Et du coup, on a beaucoup des nouveaux qui passent à la trappe au montage et qui sont des fantômes, hein, comme on a dit, comme une Maud, par exemple, qu'on voit un peu plus dans les nouveaux épisodes. C'est pas mal, parce qu'on la voyait pas du tout dans les 4 premiers épisodes. Mais voilà, globalement, on a des candidats, je trouve, qui se dévoilent pas encore assez. Et puis voilà, des candidats, je trouve, qui sont un petit peu trop, on va dire, dans le mode fanboy, fangirl, un petit peu des 2 héros. C'est d'ailleurs, je pense, qui a un petit peu joué dans la stratégie qu'avait mis en place Mélissa et qui a foiré complètement. Donc ça, c'est un petit peu frustrant. Mais malgré tout, il n'y a pas tout acheté dans ce casting. Il y a comme des épisodes que j'ai bien aimés, notamment le pilote n'était pas incroyable, mais il était plutôt sympathique. J'avais bien aimé notamment l'épisode 2 avec notamment ce qu'on a vu chez les Rouges, avec un petit peu les stratégies hommes contre femmes, même si bon, je suis jamais très fan de la guerre des sexes, moi en général dans Koh-Lanta. Mais c'était plus comme on avait un peu les positions d'Alexandre, qui m'a beaucoup déçu dans le dernier épisode, mais à ce moment-là que je trouvais plutôt intéressant. J'avais plutôt bien aimé. L'épisode 3 aussi, j'avais trouvé ça plutôt intéressant. Mais on va dire mes 2 épisodes préférés, c'était les 2 derniers, notamment l'épisode 4 et 5, avec notamment une Lola qu'on voyait énormément. Bon, moi, c'est une candidate que j'aimais pas particulièrement, mais il faut reconnaître que, contrairement à certains, elle avait beaucoup de présence. Elle a apporté beaucoup de divertissement. Et j'avoue que j'ai bien kiffé son blindside, c'était assez jouissif. Et sinon, le dernier épisode aussi, j'ai trouvé ça intéressant, justement, les 4 éliminations. Et puis un peu les nouvelles dynamiques qu'on voyait, avec notamment l'arrivée de Mélissa et d'Emmanuel dans les 2 équipes. Et puis voilà, un petit peu aussi le fait que Mélissa ait bien joué son collier, même si j'ai trouvé la stratégie de la visée un petit peu bizarre et très risquée. Mais j'ai trouvé ça sympa qu'on ait eu un petit blindside sur collier, même si c'est pas le blindside du siècle, mais c'était plutôt sympa. Mais par rapport à cet épisode-là en particulier, j'avoue que je n'ai pas été très très convaincu par cet épisode. Il y avait encore une fois pas tout acheté, il y avait des bonnes choses comme des mauvaises choses. Mais c'est vrai que c'est l'épisode un petit peu de l'appel des proches. En général, c'est pas souvent l'épisode qui est le plus folichon d'une saison, on va pas se mentir. Et puis en plus, c'est le dernier épisode juste avant la réunification. Donc en général, pareil, c'est des épisodes qui ont tendance à pas être souvent très très bons. On peut avoir des exceptions, mais en général, c'est souvent ce qu'on voit. Même si voilà, on a eu un petit peu des petits clashs, un petit peu du divertissement à certains moments. Ça, c'était les points positifs de l'épisode. J'en parlerai un petit peu après.
Mais voilà, c'est pas un épisode là qui m'a beaucoup convaincu personnellement. Et sinon, après, au niveau des coups de cœur du casting, j'avoue que je vais pas être trop dans l'originalité, mais je vais forcément parler de Frédéric et Hugo. Notamment Frédéric, vraiment j'aime plutôt bien sur cette saison, même s'il est plus discret que sur le feu sacré. Là, on sent notamment dans cet épisode qu'il a vraiment envie de passer en individuel, qu'il a un petit peu la rage, qu'il a un petit peu colère. Et son côté stratège est toujours là. Donc, je pense qu'en réunification, il va encore donner des choses très intéressantes. Et Hugo, même si je suis pas 100% fan dans cette saison, notamment sur ses réflexions envers les femmes, parfois un peu comme Gustin, j'étais un peu choqué, mais il y a un petit côté aussi stratège de lui qui se dégage cette année. Je pense que la légende, ça lui a un petit peu fait prendre conscience que voilà, la stratégie était importante dans le jeu. Et là, je sens qu'il est un petit peu plus joueur. Donc, je pense que ça peut donner des choses intéressantes. Il y a aussi Ilyes que j'aime énormément. Il est hyper solaire, très souriant et il a vraiment, il dégage une good vibe. Et moi, c'est ce genre de candidat-là, j'aime bien. Sinon, chez les rouges, notamment chez les femmes, j'aime bien Sarah, même si on la voit pas énormément. Je trouve qu'elle a du caractère. Notamment, j'ai bien aimé quand elle s'est opposée à Gustin. On va en parler après. Mais moi, c'est ce genre de candidate que j'aime bien, qui a un petit peu du piquant, qui a un petit peu du répondant. Et je pense qu'elle peut être intéressante par la suite, même stratégiquement. Donc je la surveille de très près. Il y a également Cassandre que j'aime beaucoup, même si la pauvre, elle se prend à chaque fois les boules noires et qu'elle peut jamais faire ses preuves. Mais voilà, c'est une personnalité que je trouve très attachante. J'aime bien en général, moi, les Benjamines. Elle me fait beaucoup penser à Camille de Malaisie, que j'aimais énormément comme candidate. Très bonne candidate. Donc voilà. Oui, j'aime énormément cette candidate et je trouve qu'elle me fait beaucoup penser à Camille. Donc, et puis je pense qu'elle est aussi un petit peu joueuse, notamment dans le dernier épisode, dans sa position de vote un petit peu balance entre l'alliance des hommes et des femmes. Donc ça, je pense qu'il faut la surveiller. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Il y a d'autres candidats que j'aime bien, mais on va dire c'est ceux-là, on va dire que je retiens le plus. Et dans mes coups de gueule, alors bien évidemment, je vais en parler en long et en large, je pense, dans la review, mais c'est Gustin. Je n'en peux plus de ce candidat. Il me sort par les trous de nez depuis le début. Surtout là, dans cet épisode où clairement il était insupportable, on va pas se mentir. Donc, je pense que je vais m'acharner sur lui un petit peu pendant la review. Je vais essayer de me tempérer, mais ça va être compliqué. Donc, j'avoue qu'un petit blind 5 dans sa tronche, ça me ferait plaisir. Je pense que je jubilerai. Voilà. Et j'aimerais bien une petite alliance de filles contre lui à la réunification et qui tège assez vite. Voilà, ça me ferait plaisir. Et ce serait très rigolo. Parce que voilà, c'est mon petit côté fan de Survivor qui parle. Voilà. Et sinon, à part ça, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'autres candidats coup de gueule. Il y avait plus si Michel, moi, personnellement, contrairement à vous, Axo et Mathis, moi que j'aimais pas trop. Personnellement, donc je suis pas super triste qu'il soit parti au dernier épisode, mais bon, c'était pas un coup de gueule de la mort non plus, mais voilà, je n'aimais pas particulièrement. Et après, Lola, même si elle apportait du divertissement, franchement, elle était assez agaçante, donc c'est pour ça qu'encore une fois, je l'ai dit au début, mais son blindside, c'était assez drôle, et moi j'ai plutôt bien aimé, parce que pareil, c'était assez insupportable. Mais sinon, à part ça, voilà. Sinon, le reste, c'est d'autres que j'aime bien, mais qui m'ont pas particulièrement marqué, et d'autres un peu plus neutres. Donc voilà, je reste dans l'expectative, et je pense que la post-merge va être plus intéressante, j'espère, et je pense que ça pourrait être le cas. Donc j'attends vraiment l'épisode de la semaine prochaine, les ambassadeurs, et puis la suite de l'aventure. Je pense que comme les chasseurs d'immunité, on peut avoir une post-merge plus intéressante que la pré-merge. Voilà. C'est ce que j'espère. Ok. Moi, je partage ton avis sur Gustin et compagnie. Hein. Clairement, moi, Gustin, je n'en peux plus non plus. Mais ok. Et Yabé, toi, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison et au niveau casting, qui c'est qui t'a marqué positivement ou négativement? Moi, j'étais venu, l'année dernière, c'était juste avant la réunification également. Donc, du coup, je peux faire un peu la comparaison même moment. Et l'année dernière, j'avais bien défoncé la saison parce que j'étais vraiment pas fan.
j'avais pas de coup de cœur dans le casting. Cette année, c'est un peu mieux. Déjà, avec Frédéric Hugo, ça fait déjà des repères, donc automatiquement, on se situe un peu mieux dans la saison. Mais même dans l'ensemble, je trouve les épisodes sont bons, sans être excellents, mais voilà, ils sont vraiment tous pas mal, à peu près, à part le dernier, du coup, celui de l'épisode 5. Moi, personnellement, contrairement à vous, j'ai été un peu moins fan. J'ai pas trop aimé le fait qu'il y a eu un manque de stratégie juste avant le conseil, de la part des hommes notamment. Et les 4 éliminations, moi, j'étais pas trop fan non plus. Je trouve que ça fait trop en un épisode, là, ça faisait quand même beaucoup. Ça fait autant en un épisode qu'en 4. Ouais. Mais sinon, j'ai quand même bien aimé l'épisode en soi, celui de la semaine dernière. Mais dans l'ensemble, la saison est plutôt bonne. Le casting, il est un petit peu, il est assez lisse un petit peu quand même. Mais j'aime bien quand même. J'ai quand même quelques bons coups de cœur. On a pas mal de stratégies, hein. On a eu quelques peut-être belles petites éliminations comme celle de Lola ou le collier de la semaine dernière, ou du coup c'est justement de l'épisode 6 où il y a eu quand même où ça a été quand même assez intéressant et assez audacieux. Et ce qui m'intéresse aussi, ce qui me plaît aussi, c'est que je sais pas du tout comment va se dérouler la saison les prochains épisodes en fait. Ça peut très clairement chambouler. On peut avoir une stratégie Hugo Frédéric qui crée une sorte d'alliance à la fois des jaunes et des rouges. On peut avoir une stratégie des rouges qui veulent éliminer les jaunes. Bref, ça peut vraiment partir un peu dans tous les sens. Une stratégie masculine, en vrai, c'est tout à fait possible. Et c'est aussi le schéma de saison qui est assez intéressant, c'est qu'on a une tribu qui est composée essentiellement de femmes et une tribu qui est composée essentiellement d'hommes. Et je trouve que, si c'est toutes les saisons comme ça, c'est chiant, mais dans une saison, je trouve que c'est assez intéressant. D'ailleurs, la tribu jaune qui a été la tribu avec le plus d'hommes de l'histoire de Koh-Lanta, avec du coup 6 hommes qui ont été présents dans la tribu à un moment donné. Donc voilà, cet épisode 6, je vais en parler un peu plus tard, mais du coup, si je dois donner des coups de cœur, bien évidemment Frédéric, moi qui est un de mes préférés du coup depuis le feu sacré. Hugo, ça me fait plaisir de le voir et je trouve qu'il essaye des choses. Voilà, il est un peu moins en retrait qu'en 2012 et en 2021 il n'a pas été dans les équipes, donc on n'a pas pu le voir dans les équipes malheureusement. Mais là j'aime bien, je trouve qu'il se place plutôt bien même en plus. Il a l'air d'être plutôt apprécié de sa tribu, donc j'attends de voir par la suite ce que ça va donner. Après, concernant les nouveaux, du coup, on a quand même quelques bons petits nouveaux. Moi, je préfère la tribu jaune. Donc, il y a quelques jeunes que j'aime bien, notamment Jacques, notamment Ilyes, Fabrice, que j'aime de plus en plus aussi. Après, il y a Lola aussi c'est pas que j'aimais bien, mais c'est qu'elle apportait du piment. Donc, du coup, moi, j'aime bien un petit peu avoir piment dans la saison. Donc, du coup, ça fait plaisir. Et il y a une personnalité, du coup, qui n'était pas lisse. Michel, il était sympa un petit peu, sans pour autant que je sois un grand fan. Et concernant les rouges, j'ai un peu moins de préférés, parce que notamment chez les femmes, où on les voit pas beaucoup, notamment Maud, notamment Cécile, notamment Emmanuel, qu'on a un peu moins vu. Le Sarah, on commence à l'avoir un peu plus, et Sarah, moi j'aime beaucoup. Ça fait depuis l'épisode 1, je sais pas, j'ai eu un peu le feeling sur elle, et j'espère que ça va se conforter par la suite. Ensuite, Cassandre, j'aime beaucoup. Déjà de sa singularité, parce qu'elle a tiré toutes les boules noires du jeu. Mais et même, je pense que c'est une candidate qui est assez attachante et qui est assez appréciée aussi de sa tribu. Et aussi un candidat, on n'en parle pas beaucoup, c'est Maxime, que je trouve assez, très discret, hein. Mais moi, il m'intrigue, parce qu'il y a eu quelques réflexions durant les épisodes où j'étais assez intrigué, où il disait justement qu'il faisait exprès de ne pas se mettre en avant dans sa tribu, parce que justement, ceux qui se mettent en avant qui se font cibler en premier. Ou aussi, hier, il avait dit aussi un truc assez intéressant. Je sais plus trop ce qu'il avait dit, mais voilà, il a dit quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'à la partie individuelle, il peut sortir son épingle du jeu. J'espère en tout cas. Voilà, j'ose espérer en tout cas. Moi, j'ai de gros espoirs aussi sur Maxime, étant donné que c'est un fan du jeu, ça on l'a clairement vu dans son portrait. On sait que voilà, il connaît peut-être les rouages de Koh-Lanta, donc je me dis peut-être qu'il joue la carte de la discrétion. Comme hier, je pense peut-être la réflexion qu'il a faite, c'est quand les deux se sont embrouillés, qu'il était en mode moi je prends pas parti, je suis en mode tranquille, on se calme et puis on verra plus tard quoi. Et je pense qu'il serait capable de pousser Gustin sous le bus avec les filles, hein. Je pense que ça ne le dérangerait pas forcément. Donc, ouais, tu as raison. Je pense que Maxime peut être une belle surprise par la suite. En tout cas, je croise les doigts parce que j'ai le même ressenti que toi. Alors ouais, je me dis, c'est peut-être l'inverse de Maxime en 2011. Maxime 2011 a commencé directement à la stratégie. Oui, Et lui, justement, peut-être que c'est un diesel et que sur la fin, il va sortir les chevaux.
Ouais, j'espère aussi. D'ailleurs, Maxime 2011, il y en a bien un qui a fait aucune épreuve sur Koh-Lanta, c'est bien lui, tu vois. À l'époque, on pouvait choisir à qui il faisait pas Avec l'épreuve. son pouce. Ouais, son pouce, là. Putain. Bon, Ok. Bon, on va se plonger dans l'épisode. On va parler d'abord des points positifs, des trucs que vous avez aimés hier soir. On va commencer avec Mathis. Alors, Mathis, qu'est-ce que tu as aimé dans cet épisode? Quels sont les points positifs, même si je sais que tu n'es pas fan pour l'instant de la saison? Est-ce que tu as aimé des choses hier soir? Pas grand-chose. Non, si l'épreuve des poteries, je la trouvais ça, j'aime bien. Comment dire, quand il s'élance, tout ça, c'est visuellement, il y a quelque chose, tu vois, ça raconte quelque chose. C'est beau, quoi. Enfin, c'est beau. Voilà, c'est quand même sympa par rapport à contrario avec l'autre épreuve qui arrivait derrière, c'était compliqué. J'ai principalement aimé ça. Si, enfin encore la boule noire pour Cassandre, enfin que j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça drôle. Sinon là, au niveau des appels, j'ai pas trouvé. S'il y avait un truc ouais, que j'avais noté, c'était un des enfants qui a dit que le lave-vaisselle était en panne. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Moi, j'ai bien aimé, enfin, ça fait de l'action, on va dire. Mélissa, son côté un peu, on va dire, frondeur, qui voulait éliminer Fred direct, voilà, un peu tête baissée, et puis voilà, qui veut un peu tout zigouiller. Ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi les conseils, globalement, même s'il n'y avait pas de coup de stratégie et tout ça, la fin, quand Mélissa demandait aux filles pourquoi elles les ont à moitié trahies, voilà. Non, le petit clash à la fin, j'ai bien aimé aussi quand Mélissa a remis en cause la loyauté de Fred par rapport, je pense, c'était ouais, à son choix final pour savoir quand est-ce qu'il a gagné des poteaux, savoir qui choisir, et puis il a entre guillemets trahi. Alors j'ai plus son. Nicolas. C'est Nicolas. Ouais, Nicolas. Voilà. Il a choisi pour pouvoir gagner en fait. Donc, c'est à peu près ça que j'ai retenu de l'épisode. Bon, après, il y a de l'épreuve, il y a Mélissa, il y a du clash, il y a du conseil. Enfin, bon, ça va. Il y a quelques éléments que tu as aimés hier soir. Tout n'est pas ajouté. Ça va. Oui, il y a un truc que rien à voir que j'ai pas aimé du tout, parce que j'ai bien aimé l'épreuve avec les poteries. Mais par contre, la pub juste avant le dernier lancer, ça m'a fait rager. RP, la production. Surtout que c'est un faux suspense. Enfin, on se doutait que Gustin allait réussi. Il y avait pas mal de retard, quoi. Oui, puis il y avait 2-3 poteries de retard. Enfin, c'était plutôt joué. Axo, toi de ton côté, qu'est-ce que tu as aimé dans cet épisode? Quels sont les points positifs pour toi d'hier soir? Bah pareil que Mathis, pas énormément de points positifs à dégager. Même au niveau des points négatifs, en vrai, je serais plus général sur la saison que sur l'épisode précisément, qui en somme ne m'a pas transcendé ni d'un côté ni de l'autre. On va dire forcément l'après-vote, vraiment l'élimination en tant que telle de Mélissa. C'est vrai que c'est quand même rare qu'une candidate dise à Denis, voilà, moi je vais y aller et tout. Et que Denis soit surpris comme ça. Bon, forcément, ça a rajouté un petit côté intéressant. Les explications post-conseil sont toujours sympas. Vous savez aussi, quand l'épisode suivant débute par le conseil précédent aussi, ça prouve qu'il y a eu un truc à ce conseil-là. Donc, en tout cas, voilà, ça c'est marquant. L'élimination en somme est marquante. Sinon, à part ça, vu que je ressors de Koh-Lanta 2002, là, j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Par exemple, l'appel était, moi qui suis pas fan, j'ai trouvé ça beaucoup plus émouvant, notamment avec Marianne, etc. Et là, pour le coup, ouais, moi, ça m'a laissé vraiment de marque. Donc, je pourrais vraiment pas faire une aparté là-dessus, même sur les conversations qui étaient pas, voilà. Mais ça, on peut en vouloir à qui que ce soit, mais pour le coup, je peux pas mettre un point positif là-dessus. Non, sinon, dans les points positifs, franchement, je retiendrai par exemple juste le fait que on a eu un petit magnéto de 2012. Et du coup, à chaque fois, j'essaie de voir quels sont les gens qui sont floutés, quels sont ceux qui ont encore des problèmes avec la prod. Je vois que Charles, c'est pas le cas. J'ai cru voir Charles, mais je sais plus qui était flouté. Je me demande si c'est pas Thierry. C'était Brice qui était sous. Ah, Brice, Brice. Ouais. Brice va absolument plus entendre parler de Koh-Lanta. Il a même refusé mon interview et tout. Ah oui, mon candidat préféré all time, pourtant, d'accord. Il m'a répondu gentiment. Il m'a dit c'était une super belle aventure, mais je suis passé à autre chose. Bon. Ouais. En l'occurrence, le Koh-Lanta italien, peut-être, je sais pas, mais c'est ça l'autre chose. Mais voilà. Écoute, franchement, c'est vraiment ça que je dégagerais de l'épisode.
Et même, alors, si petit moment marrant, c'était le moment du Bernard l'ermite, je l'ai trouvé drôle. Vraiment, Ouais. vraiment drôle, vraiment rigolo. Et sinon, ouais, le moment avec Gustin, tout le truc sur la nourriture et tout, un peu long, mais bon, ça Ouais. montre vraiment le rationnement, etc. On va dire un peu la vie sur le camp, bon, voilà. Mais voilà tout ce que je dirais, hein, globalement. Ok, bon. Mais c'est vrai que moi je suis d'accord. Bon, on en parlera dans les points négatifs. Moi j'ai l'impression des fois de regarder Dîner presque parfait ou Masterchef. J'étais en mode, on a l'impression que ça parle que de bouffe. On les voit tout le temps bouffer pendant tout l'épisode. C'est des épisodes de vie enfin des moments de vie qu'ils ont remplis dans l'épisode, mais c'est un peu dommage, quoi. Victor, toi, qu'est-ce que tu as aimé dans l'épisode d'hier? Alors moi, j'ai plutôt bien aimé la première épreuve, l'épreuve des poteries. C'est une épreuve que j'adore d'habitude. Bon, c'est vrai que là, dans cette saison, il n'y avait pas trop de suspense, hein. Clairement, les rouges ont dominé tout du long. Mais j'ai bien aimé notamment les performances d'Hugo. Hugo qui a été magistral comme sa première saison. Et puis voilà, les performances globales des rouges. Aussi, moi, ce que j'ai bien aimé, ça c'est vraiment sur l'ensemble de l'épisode, c'est les clashs, c'est le drame, c'est le drama, parce que moi, comme Clément, j'aime bien les dramas. Non, clairement, j'ai plutôt bien aimé que ce soit justement notamment Fabrice après l'épreuve qui a complètement vrillé, notre Dark Fabrice qui s'est réveillé, qui a dit voilà, maintenant il y a un côté sombre en moi qui a émergé, maintenant je me laisse plus faire. Ok. Donc du coup je me dis que à la réunification ça va donner quelque chose de sympa. J'ai bien aimé aussi les punchlines de Frédéric qui disait maintenant moi c'est bon, j'en ai ras-le-bol de cette équipe, je passe en individuel, j'en ai ras-le-bol. Ok. Donc pareil, assez rigolo. Et puis les petits clashs aussi chez les rouges avec Gustin, notamment comme je disais Sarah qui lui tient tête et qui se laisse pas faire. Et puis on voit que pas mal de personnes justement souscrivent un petit peu à ce discours, que ce soit les filles, mais même Maxime justement qui n'est pas complètement contre les filles. Et justement, c'est ça aussi qui éveille ma curiosité sur Maxime, parce que je pense qu'effectivement, comme vous l'avez dit précédemment, je pense qu'il peut peut-être se retourner contre Gustin à plus ou moins court terme. Donc, avec peut-être un petit côté stratège qui se révélerait à la réunif. Donc, plutôt sympathique. Sinon, j'ai bien aimé aussi le côté stratège et joueuse de Mélissa. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle le soit, très honnêtement, quand j'ai vu son caractère de feu, je pensais que je sens qu'elle serait plutôt dans un style justement anti-stratégique, anti-jeu. Et en fait, pas du tout. Elle a très clairement elle a pas voulu se laisser faire. Elle a clairement senti que ça allait être la prochaine. Et donc, elle a voulu jouer gros et taper sur Frédéric. Ce que j'ai trouvé très couillu et très audacieux, très clairement. Mais je trouvais que ses arguments étaient plutôt bien amenés, notamment sur la trahison envers Nicolas dans le feu sacré et sur le côté un petit peu, pas girouette, mais sur le côté, on va dire, pas 100% fiable de Frédéric. Ce que j'ai trouvé plutôt intéressant. Et on a vu qu'au départ, les filles étaient, pareil, plutôt d'accord avec ce discours. Bon, malheureusement, elles ne l'ont pas trop remercié par la suite. Mais voilà, j'ai bien aimé qu'elle prenne les choses en main, qu'elle essaie de chercher un collier, qu'elle essaie de gratter des alliances un petit peu à droite à gauche et qu'elle vise justement des gros noms. Je pensais pas justement qu'elle voterait contre Frédéric et qu'elle le ciblerait, mais si, elle a essayé de le faire, donc plutôt intéressant. Et puis bien sûr, le clash, on va dire, du conseil, c'était vraiment enfin, mythique, on va dire. C'était vraiment assez drôle que Mélissa, dès qu'elle se fait éliminer, elle dit non mais c'est bon, je peux partir là, je peux plus rien dire, je me casse. Ça c'était drôle. De te couper, Victor, c'était juste par rapport à ça, j'aimerais savoir si c'était le même ressenti par rapport au montage qu'on a eu lors du dépouillement, avec cette musique qui laissait un peu Ouais. sous-entendre qu'on allait avoir des votes sur Frédéric, puis boum, qui se coupe d'un coup. Pas la première fois qu'il change un petit peu dans le dépouillement des votes cette saison, et je trouve ça pas impertinent. Donc c'est aussi un point positif que j'ai envie de relever. Tout à fait. Et sinon, oui, globalement, c'est plutôt ce que j'ai retenu. Puis peut-être dernier petit point positif, mais c'est vraiment léger. C'est la petite émotion que j'ai ressentie au moment du coup de téléphone, pas sur tous les candidats, mais sur certains, notamment Sarah, que j'ai trouvé très, très touchante et c'était assez émouvant, sa réaction.
Sinon, voilà, globalement, c'est ce que j'ai retenu de l'épisode. On va dire, on va dire un point positif, mais ça, je me projette plus pour le futur. C'est justement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un petit peu les différentes alliances qu'on voit justement dans les deux équipes, que ce soit l'alliance des hommes chez les jaunes ou l'alliance femmes chez les rouges. Je pense que par la suite, en réunification, ça va donner justement des choses très intéressantes et qu'on pourrait avoir justement d'autres alliances qui se mettent en place. Est-ce qu'on aura une alliance entre Frédéric et Hugo ou une rivalité? On ne sait pas. Est-ce que Gustin va se faire blindside dès le début de la réunification? Est-ce qu'il va au contraire se faire tège aux ambassadeurs? Ou est-ce que ce sera un gros nom? Est-ce que ce sera un Hugo ou un Frédéric qui va sauter aux ambassadeurs? Ce serait assez choc quand même. Donc voilà, c'est plus, on va dire, vraiment pour le futur de la saison où même si j'ai un aspect, entre guillemets, un bilan mitigé du début de la saison, j'ai quand même plutôt hâte de voir la suite. En tout cas, de ce que j'ai vu dans les premiers épisodes et dans celui-là, ça me conforte dans l'idée qu'on va peut-être avoir une post-merge, encore une fois, vraiment intéressante et qui pourrait, voilà, s'avérer intéressante sur le plan stratégique. Je pense qu'on a des éléments comme Maxime, notamment, qui pourraient se révéler, qui pourraient un petit peu retourner le game, j'espère. Ouais, mais comme disait Yabé, comme tu l'as précisé, la suite de la saison, elle est incertaine. Donc, c'est vrai que là, c'est assez intéressant. On sent qu'on peut avoir des mélanges de couleurs dans les stratégies. Je pense qu'il y a des gens qui vont avoir rien à foutre. Ouais, je suis jaune, je suis rouge. Enfin, on s'en fout. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant par la suite. Yabé, toi, qu'est-ce que tu as aimé dans l'épisode d'hier soir? Ouais, j'ai peut-être un peu plus de points positifs. Déjà, je trouve le montage, c'était peut-être un des meilleurs de la saison. Enfin, surtout que les autres, ils ont été mauvais, en fait, sur tout ça. Mais celui-là, je trouve qu'il y a eu un petit peu de suspense, quand même, jusqu'au conseil. Enfin, jusqu'au vote où on a vu que Ilyes, il votait pas contre Frédéric. Il y avait du suspense. Et je trouvais ça assez intéressant. Bon, c'est pas de l'énorme suspense. Enfin, je me suis pas dit que Frédéric allait être éliminé, mais je me suis dit, il y a peut-être une éventualité où elle arrive à retourner la situation. D'ailleurs, Mélissa, voilà, qui a fait, je trouve sa stratégie est audacieuse. Alors, je pense qu'elle avait raison. Enfin, c'est plus les autres qui ont, enfin, je sais pas, laisser Frédéric comme ça à la réunification. Je me dis, bon, je sais pas si c'est la meilleure idée. Enfin, moi, j'aurais bien, à la place des jeunes, je pense que j'aurais bien voulu éliminer Frédéric avant la réunification. Donc, je pense qu'elle a eu raison de le faire, même si, bon, je pense qu'il y avait quelque chose à faire, peut-être à cibler Charlotte, peut-être à jeter Charlotte sous le bus. Je pense qu'elle aurait peut-être pu s'en sortir. Et elle a fait quelques petites erreurs, Mélissa, notamment dire juste après l'immunité, enfin après d'être retournée de l'immunité, dire moi je vais pas chercher du manioc, je cherche un collier. Je pense que ça la met un petit peu à porte-à-faux avec la tribu et qu'elle pense individuel plutôt que collectif. Donc ça c'est peut-être un peu un petit problème pour Mélissa, mais dans l'ensemble l'idée était très bonne. J'ai bien aimé le fait que, enfin, dès le début, ils mettent la bande-annonce directement au tout début de l'épisode. Ils mettent pas le générique, ça a été pas mal. Et la pub de 3 minutes aussi, elle fait plaisir. Alors les deux épreuves, bon, c'est un peu un point négatif parce elles ont manqué de suspense totalement, mais ça m'a quand même fait plaisir de retrouver les poteries qu'on n'avait pas vues depuis le totem maudit, me semble, et l'épreuve du fugitif qu'on n'avait pas vu depuis les armes secrètes. Donc ça fait plus de 3 ans qu'on n'avait pas vu et ça faisait plaisir de la voir, même si elle a été expédiée en 10 secondes. Sinon, bah, quelques moments comiques aussi, hein, avec le Bernard l'ermite, comme vous l'avez dit. Avec Dark Fabrice aussi. Voilà, moi j'ai bien aimé le Dark Fabrice qui était à 2 doigts de se couper un doigt, mais au final ça a été grâce à Thibaut. Et ouais, sinon c'est pas positif, c'est ça dans l'ensemble. Voilà. Après tout a déjà été dit auparavant. Donc. C'est vrai que tu parlais de Sarah. Moi, franchement, Sarah, moi, c'est la révélation de l'épisode. Hein. Personnellement, moi, je m'en moquais, mais bon, voilà, elle me dérangeait pas spécialement. Là, ça fait 2 épisodes où je trouve que, franchement, elle commence à prendre vachement de place, elle commence à vraiment s'affirmer. En plus, elle arrête pas de me faire penser à Ambre, pour dire un peu une Ambre, je trouve, Sarah. Donc, j'espère qu'elle aura le même parcours, qu'elle ira aussi loin, parce qu'effectivement, elle a du répondant, elle a l'air d'avoir du caractère, donc impatient de voir la suite. Moi, elle me fait beaucoup penser à Alix. Enfin, je trouve un petit peu dans le. Peut-être un caractère un petit peu dominant, candidate assez forte physiquement aussi. Je pense que ça peut être une des femmes les plus fortes de la saison. Hein. Dès l'épisode 1, je me suis dit, elle a surveillé. Franchement, oui, moi, j'avais pas repéré tout de suite, mais là, elle commence vraiment à prendre de la place. On va passer au point négatif, alors. Mathis, toi, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans l'épisode d'hier? Qu'est-ce que tu as trouvé de négatif?
dans cette soirée. Toute la partie sur Gustin, j'ai trouvé ça un peu trop long. Déjà, Gustin, j'aime pas trop spécialement, mais on peut montrer qu'il se plaignait tout ça, qu'il a faim, tout ça, mais là, c'était un peu trop long. C'était peut-être un peu trop mou au niveau de l'épisode. Enfin, voilà, c'était assez plat, j'ai trouvé. À part à la fin, où c'était un petit pic comme ça, c'était sympa. La deuxième épreuve, ça, pour moi, c'est vraiment le point noir. Vraiment, la course-poursuite là, à moitié, où ils ont dû choisir, il y avait Gustin et c'était Thibaut. Hugo, je crois. Non, c'était Thibaut. En fugitif, c'était Thibaut chez les jaunes et Gustin chez les rouges. Ils avaient un peu d'avance, tout ça, fallait rattraper. Ouais, bof, ça a vraiment duré 1 minute, pas terrible. Enfin, j'ai pas trouvé ça terrible. J'avais des meilleurs souvenirs sur les dernières fois qu'on a eu ce genre d'épreuve. Là, c'était. Puis, je n'ai pas trop vu, parce qu'il n'y a pas vraiment de plan d'ensemble. Mais je pense qu'il y avait encore une suite. Il y avait d'autres passages. Il y avait d'autres portes. Je pense qu'ils ne pensaient pas que ça allait se faire aussi rapidement. Parce qu'ils allaient très très vite. Ils allaient très très vite. Même en groupe, ils allaient vachement vite. Mais sinon, le reste, voilà, ça allait. Ok, Ouais, un peu plan-plan, quoi, l'épisode. Voilà. Axo, toi, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans l'épisode d'hier soir? Bah alors, bon, les épreuves, on en a parlé. Gustin, je pense que je laisserai peut-être Victor en toucher un mot, même si encore une fois c'est un point négatif de mon côté, mais voilà, j'ai pas trop développé là-dessus. En fait, j'avais noté vraiment 3 choses un peu négatives, même sur, on va dire, le dernier groupe d'épisodes. Déjà, pour moi, je suis vraiment de moins en moins fan. Enfin, j'ai jamais été, mais je suis pas du tout fan de Thibaut. Je trouve qu'on a affaire à un caractère inintéressant, pas drôle, qui en plus le genre de personne qui dit que l'équipe est nulle, que le groupe est pas fort sur des preuves, mais qui a l'air de pas s'inclure dedans. Et donc pour le coup, j'aime vraiment pas le candidat. Et cet épisode-là, encore une fois, il n'a pas marqué de point. Et j'ai un peu peur qu'on le voit plutôt loin dans le jeu, parce qu'il a l'air bien inséré. Mais donc voilà, pour moi, il y a un gros bémol sur Thibaut. Là, je vais prendre un truc qui apparemment a plu un petit peu aux gens, notamment à mes petits cousins qui n'ont pas arrêté de m'en parler sur WhatsApp ces dernières semaines. C'est cette affaire de boule noire. C'était exécrable pour moi déjà avec Stéphanie Totem Maudit. Et alors, Koh Lanta fait quelque chose que Pékin Express fait déjà pas mal, c'est-à-dire, désolé, hein, ça fait un peu écrit ou comme, genre, ils insistent sur quelque chose pour essayer de créer une sorte de rêve, une sorte de moment, une sorte de chose un peu drôle et tout. Je m'explique. Pour le coup, par exemple, dans Pékin Express, je donne l'exemple. Récemment, on a eu Clément et Emeline qui étaient dans un camion et bon, la boîte de vitesse s'est retrouvée entre les jambes de Clément. Auquel la situation est un peu cocasse. On peut en rigoler peut-être 4 secondes, 8 secondes, mais de là à montrer la scène, après le débrief en interview, après ils en reparlent. Voilà, en fait, c'est forcé sur le truc et du coup, ça perd un peu toute son aura comique. Là, pour le coup, les boules noires, c'est vrai que c'était significatif. 8 boules noires, c'était important. Mais bon, Cassandre, elle pioche 2 boules noires sur un ensemble de filles, voilà, pas très important. Enfin, sur 6, quoi, un truc comme ça, ou sur 5. Donc, ok, on peut le notifier. Mais là, pour le coup, sur tout l'épisode où elle l'a pioché 2 fois de suite, là, la 6e et la 7e, c'était, mais ça a pas mal insisté. Et ça m'a vraiment un peu énervé et du coup un peu dégoûté du personnage de Cassandre que je trouvais était intéressant, mais c'est pas contre elle, hein, mais c'est que je trouve, voilà, on insiste beaucoup sur ce genre de choses et moi je sais pas, ça me gêne, ça m'intéresse pas et avant il skippait plus ce genre, voilà. Pour moi les boules noires, c'est vraiment anecdotique, quoi. Ça peut avoir un impact sur l'épreuve, mais bon, on s'en fiche. Vraiment, on s'en fiche. Et on peut le dire, hein, qu'elle a fait un record que je n'ai d'ailleurs pas vérifié. Mais bon, là, c'était vraiment, ils ont insisté après son retour sur le camp. Les réactions étaient démesurées, je trouve. Et enfin, comme dernier point négatif, en fait, pour moi, c'est ce profil pseudo gros caractère, pseudo rentre dedans. Moi, Lola, ça a été un flop complet. C'est-à-dire que on a eu affaire à une candidate qui se vendait comme voilà, moi je suis franche, moi je dis les choses, machin. En fin de compte, à part faire la guignole sur Instagram et dire qu'elle a jamais vu Koh Lanta et qu'elle a participé super et qu'elle était bing problématique en Koh Lanta, franchement, je l'ai pas trouvé faire grand chose parce qu'elle s'est fait remettre à sa place par Fabrice, s'il vous plaît, qui était même pas encore Dark Fabrice. Donc c'était vraiment, elle a rien dit en face. Il n'y a pas de répondant.
Meissa, il y a plus de répondants. Meissa, il y a quand même plus ce côté gros caractère, mais je valorise absolument pas ce genre de candidat, ce genre de profil. Pour moi, c'est vraiment du blabla plus qu'autre chose. Et ça me m'étonne pas qu'elle soit très amie sur Instagram. Donc voilà, ça m'a. Là, ce genre de personnage, on en a eu 2 sur la saison. Une qui était vraiment un flop, une qui a tenté du coup une stratégie. Pour le coup, mon avis là-dessus, c'est il y avait de l'idée. Je pense qu'il fallait peut-être pas viser Frédéric, mais il y avait vraiment c'était trop risqué, mais il y avait vraiment d'idées dans la chose et c'est dommage que ça n'ait pas été suivi. Après, il y a un petit point négatif, c'est voilà ce côté j'ai suivi Frédéric toute sa saison et en fait elle s'est un peu fait remballer à la fin par Frédéric quand on lui a dit est-ce que j'ai voté contre mes alliés, hein, à savoir Quentin, Gilles et Nicolas. Elle savait pas trop répondre, c'est vrai qu'elle a eu un peu l'air stupide sur le moment. Et puis bon voilà, si Frédéric a gagné, c'est justement parce qu'il n'a pas choisi Nicolas, donc d'un moment il faut savoir un petit peu lire le jeu, parce qu'il nous a un peu fait l'analyste Koh-Lanta très poussé et tout, alors que bon, en fin de compte, c'est juste une sorte de choix final de poteau, une stratégie tout ce qu'il y a de plus classique hein, depuis la saison 2. Mais voilà, donc là, franchement, point négatif sur ses caractères et vraiment sur cette insistance qu'a Koh-Lanta à mettre en avant des choses clairement futiles au lieu de les dynamiser au montage. Voilà un petit peu mon avis là-dessus. Ok. Bon, un peu triste pour mon Thibaut, parce que moi je l'aime bien. Ah, Mais désolé. On a vu ta tête, Clément. j'étais choqué. Après, je peux comprendre. Il est très lisse. Après, honnêtement, comme tu l'as dit, Axo, je pense qu'il va aller très loin. En plus, ça peut être un challenge beast pour la réunification, parce qu'on a bien vu que sur les épreuves, dès qu'il était là, bon, ben, il était là, hein, vraiment. Donc, non, mais après, je suis d'accord sur Lola et Mélissa. Oui, bien sûr que, bon, ben voilà, je peux comprendre qu'on considère que ce soit des candidates flop. Les boules noires, je suis assez d'accord avec toi. Hein, Et en plus, tu fais référence à Pékin Express, je me rappelle de cette scène. Oui, Effectivement, c'est qui aurait pu être... c'est imbuvable, ça. Non, mais je suis d'accord, ça aurait pu être drôle 3 secondes, ok, c'est marrant. Mais bon, au bout d'un moment. Ah, content que tu partages ta vie, Clément. Clément Coco, c'est vrai que ouais. Non, mais voilà, j'en avais gros sur la patate, hein, on peut le voir. Non, mais t'as raison. T'as raison. Mais dans l'ensemble, en vrai, c'est pas ça qui fait que je n'apprécie pas le début de saison. Mais voilà, c'est quelques petits points. Mais en vrai, c'est un peu la même chose des saisons précédentes. Hein, donc voilà. Ok. Victor, toi, est-ce que tu es aussi colère? Est-ce que tu as un coup de gueule aussi à faire contre cet épisode? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé hier soir? Alors, j'ai quelques coups de gueule, peut-être pas autant qu'Axo, mais j'en ai quelques-uns quand même. Alors déjà, moi, le premier point négatif que je vois, c'est quand même principalement les 2 épreuves de cet épisode. Même si j'aime bien les poteries, c'est vrai que, comme je l'ai dit dans la partie point positif, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément de suspense quand même. Encore une fois, on a très clairement senti que les rouges avaient gagné. Après, en plus, on a eu de la pub, encore une fois, au moment du saut de Gustin. Je trouve ça vraiment ridicule parce qu'encore une fois, on sait très bien que ce genre de plan, que ça annonce la victoire de l'équipe. Donc déjà, ça, j'ai pas trouvé ça très utile. Ensuite, il y a encore une fois le tirage des boules noires et Cassandre qui se prend encore une boule noire. Ça, franchement, je sais que toi, Clément, t'en as beaucoup parlé dans tes reviews de la saison. Et clairement, je trouve en tout cas, la règle des boules noires cette année vraiment insupportable parce que la pauvre Cassandre qui n'a rien demandé se prend le record de boules noires dans la gueule avec 7 boules noires presque d'affilée. Et la pauvre, quoi, elle peut même pas faire d'épreuve alors que clairement, on sent socialement, elle est bien intégrée à son équipe. En plus, l'épreuve d'immunité de la semaine dernière, notamment les pierres englouties, les pierres sous l'eau, elle a quand même bien performé. Donc, je pense qu'elle a quand même un petit potentiel physique. En plus, elle a Benjamin. Donc, en général, les Benjamines, point de vue physique, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, sont quand même plus taillés, on va dire, sportivement. Et puis stratégiquement, encore une fois, elle a l'air d'être joueuse, mais le problème, c'est que voilà, dans les épreuves, on aimerait plus la voir, et puis la pauvre, quoi, c'est même pas de sa faute. Même Denis lui dit, bah écoutez, je sais même plus quoi vous dire, vous prenez une boule noire, mais je sais pas quoi vous dire. Et bah la preuve, changer les règles en fait, parce que à chaque fois, ça fait mal aux candidats, comme tu dis, souvent dans tes reviews. Donc déjà ça. Après, forcément, bah, il y a l'appel aux proches, même si il y a des petits moments d'émotion et que voilà, notamment avec Sarah, voilà, ça m'a plutôt touché. C'est vrai que c'est quand même un moment pour remplir. On voit des gens pleurer.
dans l'appel de leur famille, et souvent c'est des passages qui durent longtemps, et je trouve que ça dynamise pas l'épisode. Ça le rend, ça remplit, et ça le rend pas très dynamique justement, donc c'est un peu dommage. Après, pour revenir sur les épreuves, il y a l'épreuve d'immunité. Alors là, clairement, zéro suspense. Pareil, on a un Hugo qui a écrasé encore une fois la concurrence, et puis l'épreuve n'a pas duré très longtemps en plus de ça. Donc ça aussi. Après, moi, le gros coup de gueule de cet épisode, mais j'en ai déjà parlé dans mes coups de gueule casting, c'est Gustin. Clairement, Gustin. Non mais vraiment, Gustin, c'est pas possible. Non mais clairement, encore une fois, au niveau ses réflexions, que ce soit en termes sur la bouffe, mais même sur ses réflexions sur les femmes, franchement, de ce qu'on voit au montage, je sais pas si ça en rend bien compte, mais il est quand même assez véhément envers les femmes. Franchement, je trouve ses réflexions assez limites, et surtout, on a l'impression que c'est un candidat, en gros, faut tout faire pour lui, quoi. Faut le soutenir. Je suis le plus faible, je veux manger. En gros, vous m'écoutez, puis vous me donnez plus à manger. Bah non, en fait, c'est une équipe. Tu n'es pas tout seul, Gustin, dans cette aventure, donc tu vas redescendre. Et j'ai bien aimé justement que Sarah le remette à sa place. Mais encore une fois, vraiment, candidat insupportable. Donc j'espère vraiment qu'il va vite sauter et que voilà, il va bien se faire éliminer, parce que comme ça, on sera tous heureux, je pense, surtout moi. Après, ce que j'ai pas trop aimé non plus, c'est les jaunes qui se retournent contre Mélissa. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment dommage, parce que j'avoue que j'aurais quand même bien aimé un petit peu la scène de Frédéric, même si c'est un candidat que j'adore, et ça m'aurait fait un peu chier de le voir partir, mais ça aurait fait un petit big move, un petit peu à la Survivor. On aurait eu un petit move à la Aurélien des armes secrètes, qui se fait blindside par Shadis juste avant la réunification. Même si ça, voilà, par la suite de la saison, ça n'a pas été un point positif. Sur le moment, c'était quand même assez intéressant. Donc, j'aurais bien aimé qu'on ait comme ça une petite surprise juste avant la réunification. Et là, je trouve que voilà, le fait que notamment les filles se retournent contre Mélissa, j'avoue que j'ai pas trop compris, parce qu'on sentait quand même que le trio, notamment Charlotte, Sophia et Mélissa, était quand même assez soudé, assez proche, en tout cas en apparence. Et, Surtout que Sophia est venue la chercher la semaine dernière pour lui dire faut que tu sortes ton collier, ils vont tous voter contre toi. Oui, en plus de ça. Et ouais, et puis là, en plus, Sophia, c'était la première entre guillemets à gueuler quand Lola s'est fait blindside en disant ah mais vous m'avez tous menti, en mode moi c'est pas dans mes valeurs, gna gna gna. Oh la flemme. Mais voilà, on sentait qu'elle avait besoin d'alliés, parce qu'elle était clairement dans la merde. Parce que même Charlotte, même si là elles sont toujours alliées, lui a quand même fait à l'envers en votant Lola. Donc on sentait qu'avec Mélissa, ça semblait plutôt tenir. Et non, elle l'a trahi. Surtout que là, en plus, c'était pour virer Frédéric, qui a quand même été un de ceux avec Jacques, qui l'a quand même trahi justement en éliminant Lola. Et non, finalement, elle ne vote pas contre lui. D'accord, j'ai pas trop compris la logique, mais bon, voilà. Et puis même, j'étais un petit peu déçu que Ilyes, notamment, qui avait créé un petit lien avec Mélissa sur la tribu maudite, entre guillemets, il n'a pas vraiment trahi puisqu'il a voté Charlotte, mais voilà, d'un autre côté, je me demande s'il n'était pas au courant qu'elle allait sortir. Et je pense qu'il n'a pas énormément fait grand-chose, on va dire, pour la sauver. Mais bon, après, elle avait plus de collier et les autres se sont retrouvés contre elle. Donc, en soi, c'était un petit peu compliqué de la sauver. Mais voilà, j'étais assez déçu globalement que l'équipe se retourne contre elle, parce que voilà, je trouvais que c'était plutôt dans l'intérêt de certains, notamment les filles, de sortir Frédéric, parce que clairement, je pense, et je crois que ça, c'est même Charlotte qui l'a dit, et même Mélissa l'a dit, que si Fred était ambassadeur et qu'il devait virer quelqu'un de son équipe, je pense très clairement qu'il va virer une fille. Et je pense même qu'il pourrait virer notamment une Charlotte, qui est quand même, qui apparaît quand même assez faible, assez fragile, et qui en plus a du mal à gérer ses émotions, et qui en plus retourne sa veste 2 fois, parce que elle vote Lola et ensuite là elle vote Mélissa, alors que c'est 2 potentiels, c'est des alliés à elle. Donc voilà. Après, au niveau de la stratégie de Mélissa, l'idée était audacieuse, mais je trouve quand même, pour un petit peu défendre les autres, en tout cas, et puis défendre un peu Frédéric,
je trouvais que la stratégie était peut-être un petit peu trop risquée, un petit peu trop gros. Je pense que c'était ambitieux, mais c'était un peu trop ambitieux, je pense. Puis surtout que, encore une fois, dans une saison comme ça, avec des anciens et des nouveaux, un peu fans versus favorites, pour un peu faire une petite référence à Survivor, en général, les nouveaux ont quand même du mal à éliminer les anciens, ce qui est un peu dommage parce que je pense que stratégiquement, ce serait plus intéressant. Pour certains, notamment, encore une fois, éliminer Frédéric, même Hugo, hein, qui est clairement un danger physique, mais aussi stratégique dans cette saison. Donc, voilà, mais je pense que, comme disait Yabeille aussi, le fait qu'elle ait révélé qu'elle allait chercher un collier, moi je trouve pas ça très malin quand on cherche un collier. Pour moi, il faut quand même le chercher discrètement, ou en tout cas avec ses alliés, et pas dire devant tout le monde, ah bah vous m'avez visé au dernier conseil, ah bah du coup je vais chercher un collier. Bah, bah non, justement, fais-le en sous-marin, ça va être plus intelligent. Donc, ouais, un peu dommage. Et puis aussi le clash de Mélissa, même si c'était très divertissant sur le moment et que j'ai bien aimé, j'avoue que franchement, la réaction, notamment quand elle a câblé Frédéric, je trouvais ça un petit peu stupide parce qu'encore une fois, ok, il y a une petite trahison envers Nicolas dans le feu sacré, mais encore une fois, on est dans un jeu et c'est un move qui lui a servi puisque ça lui a permis de remporter la victoire finale. Surtout qu'encore une fois, Nicolas était très apprécié. Donc, c'est un peu dommage parce que justement, elle avait ce côté stratège, mais peut-être pas suffisamment stratège pour avoir l'idée notamment peut-être de trahir ses alliés par la suite ou de faire justement des moves un peu comme Frédéric. C'est un peu dommage, voilà, parce que encore une fois, elle avait ce côté joueur qui ressortait chez elle. Donc voilà, le clash était, on va dire, était sympa. J'ai quand même été bien diverti, mais voilà, je trouvais que la réaction de partir limite sans avoir d'explication et ensuite elle demande des explications et puis voilà, elle s'embrouille avec toute l'équipe. Bon, je peux comprendre sur le coup de la colère, de la déception, ça peut tout à fait s'entendre, mais voilà, c'est tout le temps un petit peu. À la fois c'est marrant, mais à la fois c'est puéril de voir à chaque fois des candidats. J'avais l'impression un peu de retrouver le Jeff de Johor qui à chaque fois gueulait sans limite contre Cédric et puis après contre Chantal et Bruno parce qu'il s'était fait trahir alors qu'il était le premier à vouloir jeter Chantal sous le bus. MDR. Mais bref, mais voilà, donc un peu bizarre, surtout qu'elle disait encore une fois, Mélissa qui disait, mais c'était pas contre toi, Frédéric. Frédéric, il lui dit, bah, un petit peu quand même, t'as essayé de m'éliminer. Donc voilà, donc il y a ça. Et sinon, globalement, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Ouais, j'ai fait un petit peu le tour des petits points négatifs. Ok, bon, il y en a quelques-uns quand même. Ouais. Même si c'est Gustin principalement, hein, on le sait. Oui, clairement. Je m'en cache pas. Ok. Yabé, toi, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans l'épisode d'hier soir? Bon, moi, ça va reprendre un petit peu ce qui a été dit précédemment, du coup. Ouais, les épreuves qui manquaient un petit peu de suspense, bon, c'est un petit peu dommage. La réaction de Mélissa, je trouve aussi, je trouve ça dommage parce qu'elle a quand même fait un bon coup. Voilà, elle a tenté quelque chose, elle a échoué. Mais voilà, je peux pas en vouloir aux autres d'avoir été un petit peu hypocrite. Koh-Lanta, c'est un jeu. Et j'ai bien aimé d'ailleurs les petites réactions de Jacques sur le conseil, les petits commentaires par-ci par-là qu'il a distillé, c'était quand même assez sympathique. Mais même si ça donnait un clash, bon, c'est assez intéressant. Mais ouais, la réaction, je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'elle avait fait un bon épisode, je trouve, avec une épreuve de confort je trouvais, elle avait quand même elle s'était bien démarquée des autres filles jeunes, du coup. Et une stratégie audacieuse tentée. Très audacieuse, d'ailleurs. Un peu trop, d'ailleurs. Mais ouais, je trouvais ça dommage que la réaction derrière, elle a pas trop suivi et qu'elle a un petit peu une réaction de mauvaise joueuse. Sur le coup, j'espère que maintenant, ça s'est un petit peu calmé pour elle. Sinon, oui, bien évidemment, Gustin, voilà. Enfin, je trouve ça fou en fait que Gustin sur la saison, c'est, je pense, un de ceux qui a le plus de temps de parole, le temps d'écran. Oui. Et le temps d'écran qu'il utilise, c'est pour, pareil, de manger tout le temps. Dès l'épisode 1, manger, l'épisode 2, manger, l'épisode 3, manger, l'épisode 4, manger, tout le temps manger. Bref, vraiment, ça fait 3 épisodes, j'en ai marre, 3 ou 4. Et j'espère que, j'espère qu'il va parler d'autre chose à un moment donné, parce que s'il parle de manger jusqu'à l'épisode 17, s'il va jusqu'à là, putain, on va à la fin, vraiment,
T'imagines, il va à 17. l'orientation, puis il dit j'ai encore faim. Depuis le début, j'ai toujours faim. Bah, sans blague, on l'a vu dans les 6 premiers, enfin, dès les 6 premiers épisodes, on l'a vu. Hein, clairement. Et ouais, dernier point négatif que je trouve, voilà, c'est au niveau des boules noires. Vraiment, j'en ai marre. Pareil, les boules Ah noires, bon. je trouve que c'est trop chiant. Enfin là, dans cet épisode-là, la moitié, enfin un quart du casting était sur le côté parce qu'ils ont tiré la boule noire. Enfin, je trouve que c'est n'importe quoi. Et en fait, enfin, moi, j'aimerais bien qu'ils fassent un petit peu. Enfin, ça dépend des épreuves, mais par exemple, l'épreuve de la poterie, bon, je peux comprendre que voilà, que ça soit un homme ou une femme, il y a une petite différence. Mais il y a des épreuves où, enfin, voilà, je trouve que par exemple des épreuves intellectuelles, où du coup ça équivaut. Enfin, je comprends pas pourquoi ils tirent la boule noire à ce moment-là. Et même la boule noire, moi, je suis vraiment pas fan. Et je préfère ce qu'ils font dans Survivor, c'est-à-dire que tu choisis qui tu veux pas faire jouer dans ta tribu, et tu peux pas faire 2 fois d'affilée la même personne. Comme ça, au moins Cassandre, excusez-moi, elle aurait fait au moins une épreuve à chaque fois. Là, elle a raté 7 épreuves d'affilée, donc c'est vraiment chiant. Et ouais, enfin, je trouve que c'est vraiment dommage. Et même par exemple, il y a des épreuves. Enfin, par exemple, je donnais l'épreuve du radeau, où si t'es en majorité, bah, du coup, tu mérites d'être en majorité. Si ton élément fort, celui qui te sert à naviguer derrière, il tire la boule noire et que ta stratégie elle repose sur ce gars-là, bah ta stratégie elle est foutue. Et je trouve ça dommage que voilà, dans Koh Lanta, tu peux pas élaborer vraiment de stratégie avant l'épreuve pour. Enfin, dans Survivor, par exemple, ça se refait. Enfin, tu choisis un petit peu tes éléments forts pour telle épreuve, ou justement, au contraire, tu fais exprès de un petit peu reposer tes éléments forts pour une épreuve, pour les avoir à fond dans une autre épreuve. Et l'élément stratégique à travers ça, c'est. En fait, on laisse la stratégie au hasard. Et je trouve. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Et là, ça se ressent vraiment énormément sur cette saison, étant donné qu'il y a vraiment une tribu majoritairement féminine et une tribu majoritairement masculine. Ah, mais ça, je suis d'accord. Hein. Le système des boules noires, il devrait prendre comme Survivor. En plus, souvent, des fois, ils font des choix hyper stratégiques, justement, en disant, bon, cette épreuve, on va virer un gros colosse parce qu'on sait que potentiellement, il y a une autre épreuve beaucoup plus physique après. Donc, non, je suis grave d'accord avec toi. Enfin, de toute façon, je crois qu'il n'y a pas un seul intervenant dans les débats qui ne l'a pas dit. Donc, clairement, on est tous d'accord avec ça. Hein. Les boules noires, c'est un peu un massacre. Ok, donc on va passer à la phase finale du débat, c'est-à-dire la note de l'épisode sur 10 et le winner pick, c'est-à-dire un peu prédire quels sont les potentiels gagnants. On peut citer un ou deux candidats. Donc Mathis, quelle note tu mettrais à cet épisode hier? Et pour toi, qui peut potentiellement gagner la saison? Tu peux citer un ou deux candidats. La note, je sais pas, je mettrais 6 sur 10. Voilà, épisode moyen. Par rapport à la semaine dernière, j'ai beaucoup moins aimé. Et en gagnant, c'est compliqué. Hein. Là, je ne sais pas trop comment ça va se passer la réunion et tout. Fabrice, j'aimerais bien, mais Ah ouais. Ouais, pourquoi pas en soum-soum. Son petit côté dark qui arrive. Je sais pas. Je sais pas trop. Ok, bon ben Fabrice, hein, s'il gagne, tu seras le premier à l'avoir dit. Donc écoute, on sait jamais. Hein. Du coup, Axo, toi, même question. Note et winner. Ouais, bah pour la note, ouais, je pense que je vais rejoindre Mathis. Je vais rejoindre Mathis sur le 6. Pour moi, c'est ce qui, à mes yeux, vaut le mieux en raison de tout ce qu'on a dit. Winner pick, très compliqué de faire ça en pré-merge. Toujours avec moi, je vois toujours un peu le truc avec le système de cote et tout. Hein, on est vrai, c'est qu'on n'est pas dans Pékin Express. Pékin Express, ça arrive vraiment à discerner les dynamiques. Là, c'est compliqué. Ça me paraît très gros que ce soit un de nos deux anciens qui gagne, quand même. Même en finale, normalement, il devrait perdre en toute théorie s'il ne se retrouve pas non plus face à la chèvre absolue. Mais je pense que ça sera une femme rouge, peut-être. Je dirais peut-être Cassandre. Allez. Mais vraiment sans certitude, il faut un peu plus dégager les choses. On va dire Cassandre pour le storyline. Et parce qu'elle a l'air quand même bien dans l'aventure. Donc voilà, après elle peut aussi être dangereuse sur les épreuves, donc peut se faire dégager à la merge, quoi. Mais je dirais Cassandre à première vue, potentiel de winner sur les poteaux, et voilà. Et Cassandre, elle a souvent été citée. Hein. Donc, ouais, j'ai vu ça, mais je pense que ça peut être là-dessus. C'est vrai que l'année dernière j'avais dit Julie
Donc forcément, là, peut-être, je prends moins de risques avec Cassandre. On verra après tout. Bah, Julie a été surprenante, elle s'est retrouvée quand même sur les poteaux. Hein. Elle s'est retrouvée sur les poteaux. Elle s'est retrouvée sur les poteaux quand même. Ça, c'est improbable, par contre. Ok, et toi, Victor, note de l'épisode et winner pick. Alors, note de l'épisode, je vais rejoindre Mathis et Axo. C'est un bon 6. Tout n'était pas acheté, mais clairement, c'est pas le meilleur épisode de la saison, on va pas se mentir. Il y a quelques petits points positifs par-ci par-là, mais il y a quand même plus de points négatifs, en tout cas de mon côté. Après, au niveau du winner pick, alors bien évidemment, en premier lieu, j'ai pensé à soit Hugo, soit Frédéric au début, mais j'ai un petit peu envie, voilà, de sortir de la facilité et de penser à un nouveau peut-être qui pourrait, ou une nouvelle qui pourrait remporter la saison. Chez les garçons, moi, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans mes coups de cœur, mais je pense que ça pourrait être un winner pick. C'est Jacques. Moi, je pense notre petit Jacques, parce que vraiment, Jacques, c'est un candidat qui est très apprécié, qui a un très très bon social, qui est actif sur le camp, qui est assez fort quand même sportivement. Déjà, j'ai dit que notamment que Hugo avait été très colère sur l'épreuve des poteries, mais lui aussi, je trouve. Et puis stratégiquement, je pense que c'est aussi quelqu'un qui en a sous la pédale. Ça pourrait aussi être un candidat qui pourrait se révéler dans la suite de l'aventure stratégiquement. Parce qu'il a notamment, il n'a pas hésité, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais avec Frédéric à trahir Lola, donc c'est quand même voilà, que Jacques a un petit côté joueur, un petit côté stratège, donc je pense qu'il peut être assez complet, et je pense qu'un petit Jacques qui gagnerait, ça me déplairait pas. Et chez les filles, bah, là par contre, je vais être un peu moins original, mais je vais dire aussi Cassandre, euh, parce que encore une fois, elle me fait un petit peu penser à Camille de Malaisie, et c'est une candidate voilà, Cassandre, c'est une candidate que j'aime beaucoup, donc moi, ça me plairait qu'elle gagne. Et puis aussi, en termes, si on analysait 4S, moi, je trouve que pareil, elle est assez complète, elle a l'air quand même assez active sur le camp, même si on la voit pas assez au montage. Elle a l'air super bien intégrée, malgré justement qu'elle tire toutes les boules noires et qu'elle fait aucune épreuve. Clairement, elle s'entend aussi bien avec les garçons qu'avec les filles, bon, plus avec les filles hein, quand même, notamment avec les alliances qui sont en train de se dessiner, on l'a vu, mais voilà, elle est vraiment bien intégrée avec tout le monde. Dans les épreuves, je pense qu'elle a vraiment de la ressource, elle a vraiment un côté physique. Encore une fois, c'est la Benjamin, donc je pense qu'elle a des choses à donner. Et puis, je pense qu'elle va vouloir un petit peu se venger de toutes ces boules noires qu'elle s'est pris depuis le début de l'aventure. Donc, en individuel, je pense qu'elle pourrait peut-être se révéler un petit peu comme une Lola des Quatre Terres. Voilà, je balance un petit pronostic comme ça. Et puis stratégiquement, je pense que aussi elle sait jouer assez finement, elle sait plutôt bien se positionner sans trop prendre de risques et sans trop être menacée, comme par exemple, elle avait fait un petit peu Alexandre, mais c'était un petit peu moins bien joué parce que il était un peu plus exposé qu'elle. Elle justement, elle arrive à le faire tout en restant en mode sous-marin. Donc je pense que ça pourrait lui servir pour la suite. Après, bien sûr, il y a d'autres noms auxquels j'ai pensé, mais on va dire que c'est pas les principaux. Mais il y a un Thibaut, même si moi je trouverais que ça ferait un gagnant un petit peu à la Gilles du Feu Sacré, un petit peu trop lié, je trouve. Mais c'est un candidat clairement qui a le profil idéal pour gagner. Mais voilà, moi personnellement, c'est pas celui que je voudrais voir gagner. Il y a Maxime aussi qui est assez discret et qui, pareil, un peu comme Cassandre, sait se positionner pour justement pas être au centre des conflits. Donc ça, en général, c'est le genre de profil idéal pour gagner koh. Donc peut-être Maxime, même si voilà, c'est un peu moins important encore une fois par rapport à Jacques et Cassandre. Et après, voilà, il y a quelques petits noms par-ci par-là, des Ilyes par son côté solaire, pareil, qui pourrait être un petit challenge beast, pardon, et qui voilà pourrait, je pense, de par son social aller loin. Et puis après, chez les filles, bah, une Sarah peut-être qui pourrait être assez surprenante comme une Ambre du Totem Maudit et qui pourrait peut-être justement gagner l'aventure, même si elle a un petit caractère. Et est-ce que c'est un caractère qui est compatible avec une victoire sur koh? Ça, j'en suis pas si sûr, mais je me dis pourquoi pas. Un petit gagnant, un petit peu justement, une gagnante un petit peu comme Frédéric qui a du caractère, voilà, qui se laisse pas faire, qui a du répondant. Voilà, je pense que ça pourrait être sympa. Et voilà, il y a d'autres profils, mais principalement,
Jacques chez les garçons et Cassandre chez les femmes. Voilà. C'est mes deux winner picks principaux. Ok, bon, moi j'ai été quelques noms similaires, mais je vais laisser d'abord Yabé nous donner sa note et son winner pick. Alors, moi, pour la note, je vais être un petit peu plus généreux. Je pense que je vais donner un 7. Voilà, 7 sur 10. Un bon épisode. Pas le meilleur de la saison, pas le pire de la saison, selon moi. Et concernant mon winner pick, début de saison, moi j'avais dit que ça allait être Hugo qui allait gagner. Alors, je pense que en vrai, j'ai pas changé d'avis parce que je trouve qu'il se débrouille bien. Après, ouais, la réunification, c'est un moment ultra important. À voir ce qu'il va faire. Est-ce que Hugo, est-ce qu'il va s'allier avec Frédéric et du coup il va s'exposer aux autres? Ça peut être une éventualité, mais à l'heure actuelle, à l'instant T, je trouve que c'est un candidat qui est assez apprécié et je vois pas beaucoup de monde aller chercher à l'éliminer à l'heure actuelle en fait. Donc pour l'instant, moi, Hugo, je le garderai en winner pick. Après, comme tu as dit Victor, moi, Cassandre et Jacques, c'est vrai que je les avais aussi dans ma liste. Je pense que j'ai Cassandre en 2. Du coup, parmi les nouvelles, je pense que Cassandre, c'est peut-être celle qui a le plus de chances de s'en sortir. Pareil, voilà, une candidate qui a l'air d'avoir un très gros social. Sur les épreuves, on l'a pas vu, donc à l'heure actuelle, c'est pas une menace pour personne. Elle peut avancer comme ça, tranquillement, jusqu'à très très loin. À part en cas d'épreuve éliminatoire ou en cas de binôme, j'avoue que je la vois pas trop en danger. Enfin, je sais pas, mais pour l'instant, ça fait partie des candidates que je verrai le moins en danger. Moi, susceptible de subir un retournement de situation incroyable. Et concernant Jacques, c'est un peu pareil que Hugo, à voir ce qu'il fait à la réunification. Pour l'instant, on le voit beaucoup dans l'ombre de Frédéric, stratégiquement. À voir s'il se sort de cette ombre pour tenter quelque chose, créer sa propre alliance. Ça aussi, c'est possible. C'est vrai que s'il reste dans l'ombre de Frédéric tout du long, est-ce qu'ils vont lui donner la victoire? Je sais pas. Mais ouais, candidat très très apprécié, assez bon sur les épreuves. Et ouais, c'est un peu pareil que Cassandre. En fait, je ne vois pas se faire éliminer comme ça, comme un malpropre à un moment donné, parce que pas apprécié par les autres, ou parce que trop dangereux pour les autres. Et bon, il y a quand même certains noms qui reviennent pas mal. Moi, de mon côté, pour la note, je mettrais un 6, un peu comme tout le monde. Parce que la semaine dernière, j'ai mis 5. Et je trouvais quand même mieux que la semaine dernière, mais j'étais pas au sol non plus. Hein. Beaucoup trop de moments sur la bouffe, sur Augustin qui a faim, gna gna gna. Enfin bon, ça m'a un peu gavé. Et en plus, il y a une des épreuves, comme vous l'avez dit, qui était vraiment. Elle a duré 3 secondes, donc pas ultra intéressant. Et pour le winner pick, alors au niveau des gars, alors, j'avais cité Ilyes et Maxime la semaine dernière, il me semble. Alors Maxime, je le mets un peu plus bas dans la liste maintenant. Je suis moins convaincu qu'il puisse l'emporter parce que peut-être qu'en fait, soit en fait, c'est qui tout double. Soit il va vraiment surprendre et il va être insane, soit vraiment, il va rester dans cette discrétion toute la saison. Et Ilyes, c'est vrai qu'il a un profil pseudo parfait, mais comme l'a dit Victor, Jacques, je l'ai encore remarqué hier soir, il a vraiment, il est tout le temps montré positivement, mais tout le temps. Même une fois, quand ils ont chopé le Bernard Lermite, il a redit le discours. Ah à la base, j'avais peur de tout et maintenant, je suis hyper bien. Enfin, ça fait 10 fois qu'il le dit, quoi. Donc, ils mettent vachement ça en avant. Je sais qu'ils aiment bien ce genre de candidat, un peu à l'Alexandra des Quatre Terres, qui semble complètement perdu au début et qui finalement se rend compte qu'en fait, il s'en sort super bien. Donc, pourquoi pas. Et chez les filles, j'avais dit Cécile, mais bon, c'est peut-être mon cœur qui parlait trop. Mais je pense que oui, Cassandre a de grandes chances de l'emporter. Et dans le deuxième, maintenant, je mettrais Sarah. C'est vrai que Sarah, elle commence à se révéler de plus en plus. Et même si au début, on la voyait pas tant que ça, je pense que ça joue pas énormément non plus parce que la dernière gagnante PA, au début, on la voyait quasiment pas. Et puis au final, elle a remporté la saison. Donc ouais, Cassandre en 1 quand même, un peu comme la majorité d'entre vous. Et après, chez les gars, plus Jacques, même si Ilyes et même Thibaut pourraient largement l'emporter aussi. J'ai l'impression qu'on a touché à la fin de ces débats. Donc je voulais vous remercier tous les 4 d'avoir essayé de débattre sur cet épisode 6 qui était assez particulier. Là, ça fait 2 épisodes où je trouve que c'est un peu plan-plan, comme l'a précisé Mathis. Donc en espérant que la réunification, ça bouge un peu. En tout cas, merci à vous. C'était super sympa d'échanger avec vous. Et puis, on se dit à très vite pour d'autres débats. Merci. Merci beaucoup. Merci. Salut. Allez, bonne soirée, les gars. On se tient au courant. Merci à vous. À vous aussi. Bonne soirée. Ciao.